Livraison de courrier, honoraires des dentistes, voici ce qui change à partir du 1er mars 2020. Chaque début du mois apporte son lot de changements, et le 1er mars n'y échappe pas. À partir du 1er mars 2020, le courrier non urgent ne sera plus distribué que 2 fois par semaine, une première fois en début de semaine, le lundi ou le mardi, et une deuxième fois en fin de semaine, le mercredi ou le jeudi. Il s'agit des courriers non priors, des courriers publicitaires et des magazines non hebdomadaires. Le Grand-Duché de Luxembourg deviendra le premier pays au monde à proposer gratuitement l'entièreté de son réseau de transport public aux usagers. Exit le coutumier titre de transport, il ne faudra désormais qu'une pièce d'identité pour accéder aux bus, trams et trains du pays. En vertu de l'accord Dentomutualiste 2020 à 2021 conclu le 30 janvier dernier, les honoraires des dentistes seront indexés de 1,95% à compter du 1er mars. L'indexation a été calculée en fonction de l'inflation telle que mesurée par l'indice Santé Lycée. Les tarifs de plusieurs soins dentaires vont par ailleurs augmenter. Tant les honoraires que les remboursements seront augmentés dans une même proportion. Le reste à charge pour le patient ne sera donc pas modifié, a expliqué à Belga le porte-parole de la Société de médecine dentaire, Michel Devrieuse. En revanche, les dentistes conventionnés pourront facturer plus cher toute une série de soins, tels que l'extraction dentaire, ou pour certaines prothèses, sans que cette augmentation ne fasse l'objet d'un remboursement. La coopérative Musum Pass Musée augmentera le prix de son pass à partir du 1er mars, de 50 à 59 €. Il s'agit d'une conséquence de l'augmentation des prix des tickets dans les musées. L'accès illimité aux 170 musées reste, et le supplément pour des expositions temporaires deviendra exceptionnel. Quelques 100 000 personnes détiennent un pass musée. Il s'achète pour toute une année. Une nouvelle version de la réglementation sur la radioprotection entrera en vigueur le 1er mars et prendra en compte les nouveaux besoins liés à la médecine, notamment vétérinaire. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire, AFCN, veut veiller à ce que les patients, les travailleurs mais aussi les propriétaires d'animaux soient protégés contre les dangers de rayonnements ionisants. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.